Ce n'est pas une sinécure. C'est pas une sinécure. Le travail est énorme, d'abord parce que nous tenons nos engagements de campagne, nos promesses de campagne, et puis également nous avons à faire face à une opposition dont certains membres sont particulièrement agressifs et revanchards. On a l'impression d'être toujours en campagne. C'est un petit peu désagréable, surtout lorsque cela se double d'une mauvaise foi évidente. Écoutez, hier, vous avez assisté au conseil municipal. Madame Gauvin a tenté de faire voter une motion sur le maintien du tribunal et le danger que courait la juridiction, m'apostrophant violemment, me reprochant de ne rien faire. Aujourd'hui, il y avait une manifestation à laquelle j'avais prévu d'aller et Madame Gauvin n'était pas là. Constaté. En revanche, il y avait Madame Tesson, première adjointe, Monsieur Armel Péchol, deuxième adjoint, et Geoffroy de Bénas, adjoint chargé de l'urbanisme. C'est quand même très politicien comme attitude. Ce qui a été extrêmement désagréable et qui m'a blessé, ce fut cette agression du 14 avril avec une conférence de presse qui se tenait juste avant le conseil municipal pour bien baliser, c'est une manœuvre de désinformation, pour bien baliser les propos qui allaient être tenus, propos totalement mensongers, diffamatoires sur le montant de mes indemnités et surtout sur ma première préoccupation qui aurait été d'augmenter mon indemnité de 40%. Bon, tout ceci est calculé légalement, augmentation de 40% par rapport à celle que touchait Louis Guédon. Ah. C'est simple, c'est très simple. Chaque mandat et chaque année, il y a une enveloppe globale. Cette enveloppe globale est répartie entre le maire et ses adjoints. Alors, selon des calculs savants auxquels se livrent les services, vous avez vu les documents, vous pourrez les utiliser d'ailleurs, il y a une espèce de règle de 3 qui est opérée pour déterminer le montant des indemnités des uns et des autres en fonction du point d'indice. Pourquoi ce mode de présentation? Pas du tout parce que je voulais dissimuler la réalité de mon indemnité, comme l'a dit Madame Gauvin. On vous donne des règles de calcul. Alors heureusement, nous avons notre expert en finance, Jean-Noël, qui est ici, qui a pu recalculer et savoir par rapport à l'indemnité de Louis Guédon ce que ça représente. Mais tout simplement parce que c'est le mode légal, normal, qui est recommandé par l'Association des maires de France pour éviter d'avoir à faire revoter le conseil municipal à chaque fois que le point d'indice varie. Alors, M. Guédon était à l'époque maire, président de la communauté de communes et député. C'est-à-dire qu'il atteignait un niveau indemnitaire qui doit être écrété, c'est-à-dire tuilé, limité, on n'a pas le droit de dépasser un certain montant. Après, le maire, le député choisit sur quelle indemnité va s'imputer le montant qu'il ne peut percevoir. Il avait choisi l'indemnité de maire. Alors, son indemnité de maire était, à l'époque, un peu supérieure d'ailleurs à la mienne, mais il percevait au titre, une fois cet écrêtement effectué, il percevait environ 1786 € brut, voilà, au lieu de 2400 € brut. Le différentiel entre les 2500, je ne sais plus combien, euros et les 1700 €, ben les adjoints se laissant répartis, puisqu'il s'agit d'une enveloppe globale. On ne la remet jamais dans le budget,
Jamais, ça reste dans cette enveloppe initiale qui était de 206 000 € pour la mandature 2008 et qui est de 205 000 € pour notre mandature. À la limite, un peu moins. Voilà, ceux, malgré l'inflation. Et ceux qui auraient pu contester cette répartition, bien qu'encore une fois c'est prévu légalement, c'eût été mes adjoints. Il aurait pu dire, il pourrait abandonner un peu de son indemnité à notre profit. Ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas à Mme Gauvin de présenter un aspect totalement tronqué, totalement mensonger de la réalité. Donc ils se le sont répartis. Prétendre que j'ai biseauté la présentation de la situation, en présence de Jean-Noël Landais, ancien directeur général des services en 2001, même présentation. En 2008, c'est lui qui faisait ça avant. Et en 2008, il savait tout cela, puisque lui-même profitait de l'augmentation, d'ailleurs, au passage, avec quand même un certain nombre d'anciens adjoints dans cette opposition. Et puis alors, le plus choquant, c'est de voir le directeur général de Vendée Expansion et de Tourisme de Vendée, je crois, Jean-François Dejean, emboîter le pas de Mme Gauvin. Bon, elle peut être approximative, ça je m'en suis déjà rendu compte, mais lui, un homme de chiffres, c'est un homme de dossier, et on l'entend clairement dire sur l'enregistrement, ah oui, il y a l'augmentation du cabinet, et puis il faut ajouter à cela l'augmentation de l'indemnité. Alors là, on est carrément, encore une fois, on est dans une diffamation en bande organisée. C'est de la diffamation. Cet argent ne s'impute pas sur le budget de la commune. Il est dans cette enveloppe, elle est là, et si ça n'était pas dépensé, il resterait sur ce poste. À aucun moment, je n'ai pris l'argent du contribuable pour m'augmenter. Alors, j'ai donné d'ailleurs les chiffres. Monsieur Guédon percevait en réalité, au titre des collectivités territoriales, en 2008 jusqu'en 2013, 2757 € bruts, puisqu'il touchait 970 € en tant que président de la communauté de communes. J'ai renoncé volontairement à tout poste de vice-président, comme c'était mon droit, voire de président d'ailleurs, de la communauté de communes, parce que premièrement, j'entendais me consacrer totalement à la ville des Sables, et deuxièmement, je ne voulais pas cumuler d'indemnités. Voilà la réalité. Alors, monsieur Roucher, désintéressé s'il en fut, percevait 2226 € entre ses indemnités d'adjoint et ses indemnités à la communauté de communes. Bon, voilà la réalité. Et moi, je perçois 2400 € bruts et j'ai fourni dans le dossier, vous prendrez éventuellement, la première feuille de paye. En réalité, en net, je touche 1626 €. Vous voyez que tout ceci, au regard, par exemple, des salaires qu'on peut rencontrer à Vendée Expansion, est tout à fait dérisoire. Donc, j'ai été blessé, je ne le cache pas, par cette attaque violente, haineuse, revancharde et rancunière de la liste battue. Nous avons commencé à tenir nos promesses de campagne. Réouverture de la rue Poirier à la Chaume, le panneau indiquant la Chaume, berceau de la cité. Constant Fricono était là, c'est vrai qu'il faisait un temps épouvantable. Mais on sent une atmosphère joyeuse, et nous tenons nos promesses au Conseil hier, modification du plan local d'urbanisme. Ça nous permet, nous avons été égratignés là-dessus, pourquoi ne pas attendre? On pourrait attendre, on pourrait nommer une commission, on pourrait en attendant les permis de construire, et la casse des dernières villas ayant un peu de caractère pourrait continuer. C'était comme la gratuité du passeur de la Chaume, elle était très
très clair, hein, une carte pour 5 ans, 5 €, gratuité du passage. Ah, mais pourquoi n'avez-vous pas étudié? Et pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas un petit bureau d'études dont la majorité sortante était si friande? Là, allez, 30 000 € pour étudier la couleur des cartes, et puis 30 000 € par-ci, et puis 30 000 € par-là. Hein. Voilà, ben non. Nous ferons un bilan. Hein. Nous avons fait déjà une petite étude prospective, voir que ceci n'allait pas peser gravement sur les finances de la commune, d'autant que, comme l'a fait remarquer Armel Péchol, par un de ces montages juridiques géniaux de chef d'entreprise, la société d'économie mixte qui gère à la fois le centre des Atlantes et le passeur fait des bénéfices et paye des impôts sur les bénéfices. Oui, alors là, oui, c'est absurde. C'est absurde. Je pense que c'était aussi pour valoriser la structure qui avait été choisie en disant regardez. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Facebook dans les déclarations, vous savez, les déclarations successives. Ça, c'était le plan de com de la très mauvaise agence de communication. Le plan de com, c'était pourquoi j'ai choisi tel candidat. Ah ben c'est parce qu'il a réussi à faire des bénéfices à la société d'économie mixte. Ah ben oui, et du coup, elle payait des impôts sur les bénéfices intelligents. Hein. Nous avions plusieurs dizaines de milliers d'euros qui n'auraient jamais dû retourner dans les poches de l'État, que l'on devait payer. Bon, tout ceci est assez ridicule. Donc, il est évident que ce que nous gagnons d'un côté, nous pouvons très bien le remettre de l'autre. Je crois que les Chaumois et les Sablais sont heureux de cette mesure qui va être effective au 1er juillet, sachant que ceci va éviter très probablement une noria de voitures. C'est important, hein, parce que le problème de désenclavement de la Chaume. Mais oui, alors si les gens peuvent passer gratuitement, une fois qu'ils ont une carte qui sera valable 5 ans, hein, passer gratuitement, ben, ils prendront peut-être beaucoup moins leur voiture, hein, leur véhicule automobile. Hein. Nous étudions d'ailleurs, au moins sur le désenclavement de la Chaume, nous avons l'idée de faire passer la piste cyclable par Port-Olona, vous voyez, et de rétablir 2 voies de circulation avec un tourné à droite au niveau qui renverrait sur le boulevard de Louis-Vertime, en face des pompiers, au niveau du rond-point des pompiers. Donc voilà un petit peu. Donc nous sommes en plein dans la réalisation de notre programme. C'est lancé, mais ce n'est pas fini. Hein. Il y a encore le programme social. Nous entendons redonner au CCAS en attendant que celui-ci reviennent à la communauté de communes, parce que les compétences de la communauté de communes vont être de plus en plus élargies, maintenant qu'il y a une volonté de fusion, et que Yannick Moreau est président de la communauté de communes. L'idée est quand même d'arriver le plus vite possible à l'union des 3 communes. Donc petit à petit, je vais être dépossédé de certaines de mes prérogatives, entre guillemets, de celles qui m'ont été confiées par les Chaumois et les Sablais, mais c'était mon engagement de campagne. Et dès le début, lorsque j'ai commencé ma campagne, j'ai dit, nous allons faire la fusion. Ah, avec quelle morgue et quelle suffisance. Je me suis fait tacler par celui qui inspirait les textes de M. Rocher. Ah, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel est ce saltimbanque, désinvolte? Mais il faut être plusieurs. Vous savez, il faut être 3. On est 3 maintenant. Oui. Hein? On est 3 parce que nous avons donné le tempo dans ce domaine. Parce que les autres, ils ne la voulaient pas, la fusion. Ils ne voulaient pas. L'équipe adverse, elle disait on la fera dans les 3 dernières années. Autant dire rien du tout, on n'en voulait pas. Puis après, il a fallu dire tout simplement parce que la population le demande. Parce que maintenant, sur le bassin des Olonnes, je suis à peu près convaincu que tous les habitants, enfin une grosse partie des habitants, a compris qu'il valait mieux être
une agglomération de 45 000 habitants, surtout avec la diète qui s'annonce, hein, nous allons subir des baisses drastiques des dotations d'État, des subventions d'État. Donc il faut se préparer à économiser, optimiser les moyens et puis également profiter de l'éventuelle manne étatique qui est destinée à encourager, c'est ce qu'ils disent pour l'instant, à encourager les fusions de communes. Collectivités territoriales furent quand même de très gros consommateurs de moyens financiers. On a vu, à partir des lois de fer de décentralisation, on a vu le pays se couvrir de palais de Versailles pour chaque département. C'est le retour de la féodalité. Tout ceci, moi je suis un vieux jacobin, je trouvais qu'un préfet, ça coûtait moins cher qu'un président de conseil général ou qu'un président de conseil régional. Mais maintenant, je suis totalement désuet, je vous l'accorde, et ringard. Mais d'ailleurs, le président Pompidou, pour lequel j'éprouve une grande admiration, le président Pompidou, lui, avait prévu des déconcentrations, régionalisations, pas un processus qui consiste à rendre aux politiciens des pouvoirs financiers, matériels considérables. Et nous sommes un vieux pays de tradition étatique, ça remonte à très longtemps avant la République. La monarchie a travaillé en ce sens, s'est construite au cours de cette idée. Les Bonapartes se sont coulés dans le moule et la République également. Pouvoir central par rapport aux pouvoirs locaux. Voilà. Alors normalement, le prochain conseil municipal aura lieu à la Chaume, en présence des Chaumois. Vous avez vu d'ailleurs le public que nous avons. Autrefois, il y avait très peu de monde. Mais il y a eu 3 chaises alors. Il y avait 3 chaises. Nous avons vraiment ouvert la salle du conseil municipal. Alors je rassure tout de suite les Sablais, parce que je sais que ça a été dit, nous n'avons pas changé le mobilier. Nous avons enlevé cette énorme table ovale qui prenait beaucoup de place, et puis des gros sièges, des tassés. Donc ça, nous l'avons enlevé. Mais les tables que nous avons mises, ce sont des tables pliantes qui étaient en stock tout à fait ordinaire, recouvertes de papier blanc. Ma foi, on n'a pas l'intérêt de faire des frais supplémentaires. Je ne sais pas si on changera le mobilier, mais pour l'instant, vous voyez, nous sommes extrêmement modestes. Pas de dépenses incongrues, pas de dépenses inconsidérées. La gestion de mon père de famille, de Louis Guédon, ne sera pas remise en question. Je rappelle que Louis Guédon a été le maire effectif de cette ville jusque globalement en 2006-2007. Après, les décisions changent de signataire. Alors, rendez-vous à la Chaume. Rendez-vous à la Chaume, et merci aux Chaumois.